Bonjour et bienvenue sur Allo Finance TV. Nous sommes le mercredi 1er octobre et hier encore une journée de folie. On vous avait dit hier matin de ne pas paniquer, de ne pas céder à la panique. C'est ce qu'il fallait faire. Alors on se trompe parfois, mais hier on a eu raison. Et on voit aujourd'hui que les marchés ont rebondi fortement. Le Nasdaq, le Dow Jones, vous avez suivi ça, 4 et quelques pourcents de hausse. Même le CAC qui est repassé au-dessus de la barre des 4000. Alors on regarde aux États-Unis les gens qui sont dans le Herald Tribune devant les litres et qui regardent avec effroi ou parfois avec stupeur les cours bondir, baisser de 15% puis remonter de 10%. Donc hier, eh bien c'était des marchés qui étaient en fort rebond. Alors ce qu'on sait, l'explication commune qu'on entend partout, c'est que le marché a rebondi parce qu'on croit à nouveau à un plan Paulson. Bon, on sait que de toute façon le plan Paulson, on vous l'a dit ici, serait voté sous une version différente, mais qui serait voté. Je crois simplement que les marchés commencent à réaliser qu'ils paniquent trop. Les gouvernements en font trop. Il y a probablement une réponse qui me paraît surdimensionnée à la crise. La crise financière est une crise majeure. Certes, elle ressemble à 1929, mais aujourd'hui, quand avec le recul, on va s'apercevoir de l'ensemble des mesures qu'on a prises pour cette crise, on va se rendre compte finalement qu'on a déclenché une véritable riposte nucléaire à une guerre, certes, mais qui n'est pas une guerre nucléaire. On le verra dans quelques mois, on en reparlera ensemble, vous verrez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le public, lui, en tout cas aux États-Unis, l'a compris. Il trouve que le plan Paulson ne sert à rien. Il ne sert qu'à aider Wall Street et il ne sert pas à aider le public. Et je vous avoue que je ne suis pas complètement en désaccord avec l'opinion des Américains moyens. La tribune pose la question que tout le monde se pose. Alors c'est vrai que c'est tous les jours on a ce thème-là, mais là ils en font un numéro quasiment spécial. Est-ce que votre argent est en sécurité? Alors on vous le dit ici, oui, il est en sécurité. Donc on vous explique ce qu'on vous a expliqué sur Allo Finance depuis quelques semaines, la règle des 70 000 euros par établissement, par compte. Enfin bon, tout ça vous le savez. Si vous avez encore des questions à vous poser là-dessus, ben vous venez sur notre site où vous lisez la tribune. Alors, l'Irlande en matière d'intervention, quand je vous disais qu'on en faisait un peu trop, eh bien l'Irlande a franchi un pas que personne n'avait osé franchir dans cette crise, c'est-à-dire que l'Irlande a tout simplement décidé, le gouvernement, de garantir tous les dépôts et toutes les dettes des banques irlandaises. Alors fureur partout en Europe, on trouve cette mesure complètement démesurée et surtout Gordon Brown a piqué sa crise, il a appris la nouvelle à la radio, il n'en décolère pas, ça lui met une pression pour défendre les propres banques anglaises et ça ne lui plaît pas du tout. Alors que nous a présenté Monsieur Fillon hier pour la crise? Alors vous allez voir, on va en parler tout de suite. Surtout l'erreur de Fillon hier, ça a été de parler de crise de 1929 pour rassurer les gens. Je pense qu'on pouvait faire mieux que de parler de 1929. Par contre, il a joué les cow-boys, il a dit en cas de crise, le gouvernement est prêt à dégainer et abattre tous les ennemis du système bancaire français. Alors on a un nouveau cow-boy, il s'appelle François Fillon. Alors c'est quoi le plan français pour surmonter la crise? Alors vous allez rire, le plan français pour surmonter la crise, eh bien c'est un seul mot: livret A. En fait, la France, on vous le dit sur Allo Finance, on vous disait depuis des mois que le produit vedette, ça allait être le livret A et qu'il n'y en avait pas d'autre. Eh bien, la France, c'est vraiment le pays du livret A. Le livret A, c'est la solution à tous les problèmes. Alors, il faut savoir que la collecte dans les livrets A a explosé depuis quelques semaines. Tout le monde met son argent dans les livrets A. Vous imaginez ce qui va se passer le 1er janvier quand toutes les banques pourront vendre du livret A. On va avoir une collecte absolument record. Rappelez-vous qu'il y a 46 millions de livrets A, mais que je pense que tous les livrets A ou presque vont être remplis pour ce qu'ils peuvent au maximum des possibilités. Alors le livret A en plus, eh bien l'idée, c'est probablement d'utiliser les ressources dégagées par le livret A pour aider l'économie, alors éventuellement les ménages en difficulté, mais aussi les entreprises, et notamment les entreprises moyennes, qui ont besoin, puisque les banques ne leur prêtent plus d'argent pour rentrer dans le cycle économique, espérons, de reprise d'ici 18 mois ou 2 ans. Alors voilà, en France, on a une solution, on a un produit vedette, on n'a pas de pétrole, on a le nucléaire, on a le livret A. Alors je voulais vous amuser un peu, il y a un supplément dans le Financial Times qui s'appelle Investing in Russia. Et alors l'image, c'est un char, tout en finesse. C'est vrai qu'en Russie, ils font tout dans la finesse. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont trouvé la réponse. Comment arrêter un krach boursier en Russie? C'est très simple, vous fermez la bourse. Donc la solution qu'ils ont trouvée, parce qu'ils trouvaient que la bourse baissait trop, c'est de fermer la bourse. Alors on prévoit, alors là, vous voyez, ce sont des chars qui se dirigent vers des vendeurs à découvert et qui vont sûrement dégommer, comme ils ont dégommé la Géorgie. Alors voilà, c'est très amusant.
Ce qui est moins amusant, c'est ce qui se passe en Chine, toujours sur le lait. Alors pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que c'est l'exemple du modèle chinois qu'on nous met en lumière en nous disant le miracle chinois. Eh bien, le miracle chinois, c'est ça. C'est le mensonge, c'est la dissimulation. Et là, il y a des parents courageux qui ont décidé quand même de mener des actions légales pour attaquer non seulement les entreprises, mais probablement le gouvernement pour le lait frelaté. Les pauvres, on ne sait pas où ils vont finir, probablement en prison. Mais en tout cas, c'est une initiative très courageuse qu'il faut saluer. Et la nouvelle du jour, bon, vous êtes tous promenés dans la rue, vous avez vu ces gens qui sont ridicules avec les casques effilés en vélo, donc il y en a marre des casques effilés en vélo, les gens ont l'air vraiment d'abrutis, donc on a décidé de vous parler de la nouveauté du jour qui est dans le Parisien, c'est le Bob Bike. Alors je l'ai pas amené, j'en cherche, je vous l'apporterai dès que je l'aurai. Donc c'est un Bob qui ressemble un peu à ce qu'on voit au Vietnam et qui permet de faire du vélo, d'être protégé sans avoir l'air d'un idiot. Alors je vous le conseille, dès qu'on en trouve un, on vous l'apporte. Voilà, en attendant, bonne journée, bon investissement, bon renseignement sur Allo Finance. N'hésitez pas à nous poser des questions, continuez à parler du site, l'audience croît tous les jours, notamment sur les vidéos. Donc nous sommes de plus en plus à être ensemble sur Allo Finance TV. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.